La meilleure amie de ma copine lui a mis dans la tête l'idée de « mettre en pause » notre relation. Ma copine m'a menacé, accepte ou c'est fini. J'ai rompu, et maintenant elle dit qu'elle s'est trompée. 3 ans de relation, des projets pour emménager ensemble, des discussions sur l'avenir, et soudain elle me regarde droit dans les yeux et me dit « accepte la pause ou c'est fini ici ». À cet instant, j'ai compris que peut-être je ne connaissais pas si bien la personne avec qui j'étais. Ce qui s'est passé ensuite m'a complètement bouleversé, et ce n'était que le début. Quelqu'un sait d'où vient cette bêtise de « faire une pause ». Qu'est-il arrivé à la méthode traditionnelle, rompre quand on ne veut plus continuer? Pour moi, une pause n'est rien d'autre qu'une excuse pour être infidèle, mais avec autorisation. Dans mon cas, tout a commencé lors d'une réunion entre amis dans mon appartement. Ma copine s'appelait Raquel et, à cette époque, nous étions ensemble depuis plus de 3 ans. Nous avions déjà dépassé la phase de découverte, de savoir ce que chacun voulait et, selon moi, nous étions prêts à nous projeter dans l'avenir ensemble. Je la voyais déjà ainsi. Je ne vais pas dire que je pensais déjà à elle comme épouse et mère de mes enfants, rien d'aussi exagéré encore, mais je la considérais comme quelqu'un avec qui il était possible de construire quelque chose de réel. Avec cette idée, nous avions commencé à parler d'emménager ensemble. Il n'y avait pas encore de plan défini, mais nous semblions tous les deux certains que c'était la prochaine étape. Cela faisait que nous passions beaucoup de temps dans l'appartement de Raquel, en ajustant nos routines comme si nous testions déjà ce que serait une vie commune. C'est dans ce contexte que Raquel a voulu organiser une soirée avec ses amis, et je me suis retrouvé hôte de l'événement. Elle s'est chargée des invitations et moi j'ai joué mon rôle, j'ai acheté de la nourriture, des boissons et je me suis préparé à les recevoir. Ce soir-là, elles étaient 3 au total, Raquel, sa meilleure amie Béatrice et sa sœur, Cassandra. Tout a bien commencé. J'étais dans la cuisine à préparer des pâtes pendant qu'elle s'installait dans le salon. Vous pouvez imaginer, plusieurs femmes et un seul homme. Elle riait, faisait quelques petites blagues à mon sujet, mais sur un ton léger, heureuse d'être bien reçue. Nous avons dîné tous ensemble et, ensuite, je me suis joint à leur conversation parce qu'elles ont insisté. On parlait de tout et de rien, en riant, quand j'ai demandé par hasard à Béatrice des nouvelles de Marcos, son copain. Lui et moi nous étions bien entendus les fois où nous nous étions rencontrés, alors j'ai posé la question par simple curiosité. Peut-être que rien de tout ça ne serait arrivé si Béatrice avait répondu quelque chose de simple, comme « il travaille ». Mais non. Ce qu'elle a dit, c'est qu'ils avaient fait une pause. Ce mot m'a figé sur place. J'étais déjà en train de me lever pour les laisser entre elles, mais quand j'ai entendu ça, j'ai tourné mon attention vers elle. Je lui ai demandé ce qu'elle voulait dire par « pause ». Avec tout le calme du monde, Béatrice a expliqué qu'elle voulait seulement confirmer si Marcos était bien l'homme qu'il lui fallait et que, pour ça, elle explorait d'autres options. Elle a parlé comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. À ce moment-là, sa sœur Cassandra a écarquillé les yeux et a dit qu'elle n'en avait aucune idée. Elle a demandé directement si Marcos avait accepté. Béatrice a ri et a dit qu'elle avait dû le convaincre un peu, mais que oui, il avait accepté. Ça ne rentrait pas dans ma tête. J'ai alors demandé si ça ne signifiait pas qu'ils avaient rompu. Pour moi, faire une pause, c'était exactement la même chose que rompre. Elle, très sérieuse, a répondu que non, que ce n'était qu'une pause, rien de plus, et qu'ensuite il reprendrait comme si de rien n'était. Je n'étais pas convaincu. J'ai insisté, tu viens de dire que tu vois d'autres options pour savoir si Marcos est le bon. Et si tu trouves mieux? Comment cette pause fonctionnerait dans ce cas? Béatrice a répondu sans hésiter, presque avec arrogance, elle a dit que ça n'arriverait pas, mais que, dans le pire des cas, si elle rencontrait quelqu'un de plus adapté, le choix logique serait de rester avec cette personne. Cassandra non plus ne comprenait pas. Elle a répété la question, tu es sûr que Marcos a accepté ça? Béatrice commençait déjà à s'agacer. Elle a répondu d'un ton plus sec, disant que ce qu'elle et son copain faisaient, c'était leur problème, qu'ils n'avaient pas à se justifier ni à être jugés. Pendant toute cette conversation, ma copine Raquel n'a pas dit un seul mot. Elle est restée silencieuse, seulement à écouter. J'ai décidé qu'il n'y avait aucun sens à continuer cette discussion et j'ai laissé le sujet mourir là. Plus tard, quand elles sont parties, Raquel n'a rien mentionné de ce qui avait été dit, et moi non plus. Mais dans les jours qui ont suivi, j'ai commencé à remarquer Raquel différente, plus pensive que d'habitude, comme si quelque chose occupait son esprit. Elle était plus silencieuse, parfois distraite, et répondait de façon plus brève dans nos conversations. Quelques nuits plus tard,
quand nous étions dans son appartement après le dîner, elle m'a dit qu'elle avait parlé avec Béatrice. Rien qu'en entendant cette introduction, j'ai tout de suite été en alerte, car je savais exactement où ça allait mener. Raquel m'a raconté que Béatrice lui avait mieux expliqué ce que signifiait une pause, que, selon elle, c'était une façon de donner un souffle à la relation, de confirmer si on était vraiment avec la bonne personne et que, d'une certaine manière, ça faisait sens. À ce moment-là, je l'ai coupé, je ne l'ai pas laissé continuer. Je lui ai dit de ne même pas penser à ce qu'on fasse une pause, que je n'étais pas d'accord et que je n'accepterais jamais ça. J'ai été clair, si elle ne voulait plus être avec moi, qu'elle me le dise en face, mais je n'accepterai pas cette invention. Elle s'est mise sur la défensive. Elle a dit qu'elle faisait seulement partager ce qu'elle avait discuté avec Béatrice, que je n'avais pas besoin de réagir de cette façon. Mais je n'avais déjà plus de patience. Je me suis levé et je suis retourné dans mon appartement, irrité, avec la sensation que quelque chose s'était brisé, même si je ne savais pas encore mettre un nom dessus. Le lendemain, j'ai appelé Marcos pour entendre sa version, et cette conversation a tout éclairci. Selon lui, Béatrice avait commencé avec cette histoire de « pause », peu après lui avoir raconté qu'un nouveau collègue était arrivé au travail et qu'elle le trouvait amusant. À partir de là, les disputes avaient commencé, car elle insistait pour faire une pause, mais lui refusait, encore et encore. Il n'était pas disposé à accepter une chose pareille. Alors elle lui a lancé un ultimatum, soit il acceptait la pause, soit il rompait pour de bon. Ce fut la limite pour Marcos. Il a dit qu'il l'avait regardé droit dans les yeux et lui avait répondu qu'elle pouvait faire ce qu'elle voulait. Pas comme quelqu'un qui accepte, mais comme quelqu'un qui n'allait plus gaspiller son énergie à discuter. Pour lui, c'était la fin. Mais Béatrice, dans sa tête, avait interprété ça comme s'il avait accepté la pause. Avant de raccrocher, Marcos m'a dit quelque chose qui résonne encore en moi. Elle s'en rendra compte elle-même quand elle voudra revenir. Mais moi, je ne serai plus là à ce moment-là. Cela a confirmé ce que je soupçonnais, tout avait commencé avec les idées absurdes de Béatrice. Même sa sœur, Cassandra, n'y croyait pas, et avec raison. Mais ce qui me faisait le plus mal, c'était de réaliser que Raquel, ma copine, n'était pas aussi ferme et lucide que je le pensais. Parce que ce même jour, elle m'a appelé pour me dire qu'elle devait me parler de quelque chose de très sérieux. Nous avons fixé un rendez-vous chez moi, et c'est ce qui s'est passé. Raquel est arrivée avec un air solennel, très sérieuse, bien qu'étrangement elle ait apporté de la nourriture. J'imagine qu'elle pensait que tout se déroulerait comme elle l'avait planifié, et qu'après nous mangerions tranquillement. Je l'ai accueillie et, dès que nous nous sommes assis, elle m'a dit qu'elle réfléchissait beaucoup à ce que nous vivions. Elle n'a pas perdu de temps et est allée droit au but, elle avait besoin d'être certaine de ses sentiments pour moi. Pour moi, c'était déjà évident ce qu'elle voulait dire, mais au moment où je me préparais à répondre, elle a levé la main. Elle m'a demandé, cette fois, de la laisser parler sans l'interrompre, puisque la veille je ne l'avais pas laissé finir. Je l'ai regardée et je suis resté silencieux. Je voulais savoir jusqu'où iraient ses excuses. Elle a dit qu'elle m'aimait, qu'elle voyait un avenir avec moi, mais qu'elle n'arrivait pas à être sûre de prendre la bonne décision, et que pour cela elle avait besoin d'une pause. Pas pour rompre avec moi, mais pour explorer toutes ses options. J'ai écouté en silence, puis j'ai posé une question très simple. Ces options, tu comptes les chercher maintenant, ou tu as déjà quelqu'un en tête? Raquel m'a regardé, confuse. Alors j'ai été plus clair. Je demande si tu sais déjà avec qui tu veux coucher, ou si tu vas encore sortir pour chercher. Raquel a rougi. Elle a essayé de se défendre en disant que c'était ça le problème des hommes, que nous pensions toujours que tout se résumait à l'intimité. Je l'ai interrompu de nouveau, avec la même froideur. Alors tu veux dire que, pendant cette pause, tu n'as pas l'intention de coucher avec quelqu'un? Elle a rougi davantage, a hésité, puis a répondu que, si la situation se présentait, elle ne pourrait pas l'éviter. C'est là que j'ai répété la même question que j'avais posée à Béatrice. Et si tu trouves une option meilleure que moi, qu'est-ce que tu feras? Elle a commencé à secouer la tête, comme si je n'avais pas compris. Ce n'est pas ça. Je ne veux pas te quitter. Je veux juste voir mes options, rien de plus. Et elle a conclu. C'est pourquoi je dis clairement, je veux qu'on fasse une pause. Cette fois, c'est moi qui ai secoué la tête. Je refuse. Je ne veux pas ça, ai-je répondu. Nous nous sommes regardés en silence. Je pressentais déjà ce qui allait suivre, car j'imaginais qu'elle sortirait la même carte que Béatrice, et je ne me suis pas trompé.
Raquel a baissé la tête comme si ce qu'elle s'apprêtait à dire lui faisait vraiment mal, et elle a murmuré. Je regrette que tu ne sois pas capable de me comprendre. Je vais devoir être plus direct. Soit on met la relation en pause, soit c'est fini. D'accord, ai-je répondu fermement. Je ne comprends pas, dit-elle, surprise. Elle m'a regardé et a souri, comme si elle croyait avoir gagné. Alors tu acceptes la pause. Je te garantis qu'on en sortira plus fort qu'avant. Non, les jeux interrompus. Je suis d'accord pour mettre fin à la relation. Merci pour la visite, et tu peux déjà y aller. Je me suis levé, j'ai marché jusqu'à la porte et je l'ai ouverte. Raquel est restée paralysée, sans réaction. J'imagine que, dans ses plans, la possibilité que je refuse l'ultimatum n'existait pas. D'un coup, elle s'est effondrée. Elle a commencé à pleurer, disant que je ne comprenais pas. Mais je ne veux pas rompre. Je ne veux pas jeter notre relation à la poubelle. Sanglotait-elle. Dommage, parce que c'est déjà fini, ai-je répondu. Je l'ai prise par le bras et l'ai conduite jusqu'à la porte. Elle criait. On ne peut pas rompre. Mais j'ai fermé la porte en disant simplement. Adieu et merci. Elle est restée un moment à frapper contre la porte. Ensuite, elle a inondé mon téléphone de messages et d'appels jusqu'à ce que je finisse par la bloquer. Le lendemain, elle est revenue me chercher une fois de plus, disant qu'elle regrettait, qu'elle avait réfléchi et qu'on fasse comme si elle n'avait jamais rien dit. J'ai simplement répété que c'était déjà terminé et qu'il était temps d'aller de l'avant. C'est alors qu'elle a tout déballé. Elle a avoué que l'idée venait de Béatrice, que c'était elle qui lui avait dit de me menacer de rompre, parce qu'ainsi je céderais et ferais ce que Raquel voulait. Mais qu'elle s'était trompée, qu'elle comprenait maintenant son erreur et qu'elle me suppliait de lui pardonner. Je lui ai répondu qu'elle aurait dû découvrir la vérité sur Béatrice avant de suivre ses conseils. Et j'ai demandé. Tu crois vraiment que Marcos va l'attendre, pendant qu'elle finit de coucher avec son collègue de travail, pour ensuite revenir dans ses bras comme si de rien n'était? Tu es vraiment si naïve? Raquel m'a regardé, la bouche grande ouverte. Comment tu sais ça? L'histoire de Béatrice avec le gars du travail. J'ai simplement ri. Voilà. Tu verras que Béatrice va finir dans la même situation que toi. Et j'ai refermé la porte encore une fois. Le troisième jour, j'ai reçu une nouvelle visite. Mais cette fois, ce n'était pas Raquel, c'était Béatrice. Elle était au bout du rouleau. Dès que j'ai ouvert la porte, elle a commencé à dire qu'elle devait savoir ce que Marcos m'avait raconté, parce qu'il ne répondait plus et ne voulait plus entendre parler d'elle. Connaissant Béatrice et ses drames, je ne l'ai même pas laissé entrer. Je lui ai répondu depuis la porte ce que Marcos m'avait dit, qu'il ne se souciait plus d'elle et qu'il n'avait aucune intention de l'attendre. Maintenant, Béatrice comme Raquel se promènent en faisant leur cinéma, disant que personne ne les comprend. Au moins, elles n'ont pas rendu public ce qu'elles ont essayé de faire. Mais Béatrice raconte partout que Marcos a menti, qu'il avait accepté la pause et qu'il fait semblant maintenant. Sauf que personne n'y croit. Ce qui m'intrigue encore, c'est d'où est sortie cette idée de « pause ». Béatrice a toujours été un peu dramatique, mais elle semblait avoir une relation stable avec Marcos. Je ne sais pas si quelqu'un lui a mis dans la tête cette prétendue idée révolutionnaire de mettre une relation en pause. Ce que je sais, avec certitude, c'est que je ne me prête pas à ce genre de jeu. Je préfère rompre d'un coup plutôt que d'attendre pour voir si quelqu'un trouve de meilleures options que moi. Mise à jour. Je pensais ne plus jamais rien écrire à propos de cette histoire, mais me voilà de retour. Un peu plus de 5 mois se sont écoulés depuis ma publication et, à ma grande surprise, Raquel et Béatrice sont réapparues dans ma vie. Pendant ces mois, Raquel n'a cessé d'insister que tout avait été une erreur et que nous pouvions encore sauver notre relation. Elle a essayé de me recontacter plusieurs fois et est même allée jusqu'à parler à ma mère, lui demandant de me convaincre de lui donner une seconde chance. Mais j'avais déjà raconté à ma famille, dans les moindres détails, ce qui s'était passé, alors ils ne l'ont même pas laissé entrer. Après cela, comme je l'avais bloquée partout, je n'ai plus eu de nouvelles d'elle. Je croyais qu'elle avait enfin compris qu'il n'y aurait pas de retour possible. En revanche, ma relation avec Marcos s'est beaucoup améliorée. Il m'a appelé après tout ça et, comme je l'avais mentionné dans la publication précédente, nous nous étions toujours bien entendus. Nous avons commencé à sortir de temps en temps pour boire une bière, et avant que je m'en rende compte, nous nous voyons chaque semaine, simplement pour discuter et nous détendre. C'est ainsi que commence ce que je vais raconter maintenant. Un soir,
Marcos m'a dit qu'il amènerait 2 collègues de travail pour qu'on sorte tous ensemble, que ce serait amusant. Nous nous sommes retrouvés dans un bar. Les filles étaient sœurs et, d'une façon ou d'une autre, elles travaillaient dans la même entreprise. La soirée a été excellente. Aucun de nous ne cherchait quelque chose de sérieux, juste à s'amuser. Nous avons ri, bu, et pour la première fois depuis longtemps, j'ai vraiment senti que je m'amusais. Nous avons promis de nous revoir un autre jour. Les sœurs sont parties dans leur voiture. Marcos et moi sommes restés à discuter sur le parking, en train de nous dire au revoir, quand soudain Béatrice est apparue de nulle part. Elle s'est jetée sur Marcos et, avant qu'il puisse réagir, elle lui a donné une gifle de toutes ses forces. Elle hurlait furieuse. « Qui étaient ces salopes avec qui tu étais ?» Marcos s'est éloigné, surpris et agacé. Et c'est à ce moment-là que j'ai remarqué que Béatrice était arrivée en voiture. Celle qui conduisait, c'était Raquel. Je n'ai pas pu me retenir et j'ai crié. « Mais qu'est-ce que tu fais ici, bordel ?» Mais Raquel est sortie de la voiture et m'a complètement ignoré, tout comme elle a ignoré la dispute entre Béatrice et Marcos. Au lieu de ça, elle est venue droit vers moi. Elle m'a dit que je lui manquais, qu'elle ne cessait de penser à moi, que peu importait avec qui je sortais, parce qu'elle savait que ce n'était pas sérieux, pas comme ce que nous avions eu ensemble. Avant que je puisse répondre, Marcos est monté dans sa voiture et est parti. Béatrice a couru jusqu'à la voiture par laquelle elle était arrivée et a commencé à crier à Raquel de se dépêcher, parce qu'il s'en allait. C'est alors que j'ai compris qu'elle prévoyait de le suivre. Ces deux-là étaient complètement hors de contrôle. J'ai essayé de gagner du temps pour que Marcos puisse s'éloigner tranquillement. Je me suis tourné vers Raquel et je lui ai parlé calmement, mais sans laisser la moindre ouverture. Je lui ai dit que c'était fini depuis longtemps, que tout était terminé et qu'il était temps pour elle de tourner la page. Je l'ai même provoquée avec sarcasme, en lui rappelant si elle n'avait pas d'autres personnes avec qui elle voulait faire ses expériences. Raquel s'est effondrée à nouveau, comme tant d'autres fois. Elle s'est mise à pleurer, disant que non, qu'elle n'avait couché avec personne, que c'était moi qu'elle aimait. Pendant ce temps, Béatrice ne cessait de klaxonner, hurlant depuis le siège passager pour que Raquel monte vite. Je ne voulais laisser aucun doute, alors j'ai été très clair. Raquel, tu ne m'intéresses plus. J'ai avancé dans ma vie et tu n'en fais pas partie. Fais ce que tu veux, mais avec moi, il n'y a aucune chance. Après ça, je suis monté dans ma voiture et je suis parti. En m'éloignant, j'entendais encore Béatrice hurler comme une folle dans la voiture, ordonnant à Raquel de revenir. Et Raquel, au milieu de tout ça, est restée là, sur le parking, en pleurs, comme si elle ne comprenait rien. Plus tard, j'ai prévenu Marcos de ce qui s'était passé. C'est alors qu'une grande question s'est posée, comment savait-elle où nous étions? Nous n'avions rien posté sur les réseaux sociaux, ni dit à qui que ce soit que nous sortions. La réponse est arrivée le lendemain. Marcos a inspecté sa voiture avec attention et a découvert un petit dispositif fixé en dessous, derrière le pare-choc. C'était un traceur GPS. Je suis certain que Béatrice, dans son obsession, avait mis ça pour suivre tous ses déplacements. Quand il me l'a raconté, je n'ai pas été surpris. Après l'avoir vu surgir de nulle part sur le parking, il était évident qu'il y avait quelque chose d'étrange. Mais en même temps, ça m'a donné des frissons de penser jusqu'où cette femme était allée. Maintenant, Marcos essaie d'obtenir une ordonnance restrictive. J'espère qu'on la lui accordera, parce que Béatrice n'a vraiment pas toute sa tête. Elle a dépassé toutes les limites. Poser un GPS, ce n'est pas une simple folie, c'est du harcèlement pur et simple. Quant à Raquel, j'espère seulement qu'elle a enfin compris qu'avec moi, il n'y a vraiment plus aucune chance. Elle s'est laissée entraîner par les idées de son ami et maintenant elle en paie le prix. Si elle a un minimum de dignité, la meilleure chose qu'elle puisse faire est de s'éloigner de Béatrice, parce que tout ce que cette femme fait, c'est couler encore plus et entraîner tout le monde avec elle. Commentaire Monsieur Reddit. Ah oui, bien sûr, une pause. Traduction, je garde un pied dedans et l'autre dehors, au cas où je trouverais mieux. Quelle idée géniale! Vraiment, rien de plus romantique que d'être le plan B officiel de quelqu'un.